Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 25 août. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est du livre de Ruth à partir du chapitre 1er. Au temps où gouvernaient les juges, une famine survint dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla vers sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans les champs de Moab. Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et elle lui survécut avec ses 2 fils. Il prit donc pour femme des Moabites, l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kilon moururent tous 2 aussi. Et Noémie resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses brus, elle se disposa à revenir des champs de Moab, car elle avait appris dans les champs de Moab que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Elles recommencèrent à crier et à pleurer, puis Orpa embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple. Mais Ruth, lui, resta attachée. Noémie dit alors, « Va, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne-toi aussi et suis-la. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Dans les moments d'épreuve, Dieu ne nous abandonne jamais. Ça veut dire, Noémie passe par un temps de grande souffrance. Elle va perdre son mari, elle va perdre ses 2 enfants, elle reste sans mari, sans enfants, avec ses brus, et elle entend dire car elle avait appris dans les champs de Moab que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Dieu avait visité son peuple et donné du pain. C'est un signe d'espérance. Voilà une lumière au fond du tunnel. Ça veut dire que Dieu ne nous laisse jamais dans l'obscurité. Jamais. Dieu laisse toujours des petits signes de lumière pour nous aider à avancer et à ne pas perdre courage. Et qu'est-ce que Noémie va dire? Voilà, vous êtes maintenant veuve, vous pouvez trouver encore un mari, vous êtes encore jeune, allez vers votre peuple, vers vos dieux. Mais Ruth va dire, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que Ruth, elle a vu en Noémie quelqu'un de Dieu. Elle a vu en Noémie vraiment la présence du Seigneur. Et elle va dire, voilà, je ne veux pas m'éloigner de toi parce que je ne veux pas m'éloigner de ton Dieu. Et vraiment, nous avons besoin toujours des personnes qui puissent nous aider dans notre chemin spirituel à avancer, à trouver le Seigneur, à correspondre à ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça que nous avons besoin de bons témoignages, de bons catholiques, de bons chrétiens, des saints au milieu de nous. Nous avons besoin même des accompagnateurs spirituels, des gens qui puissent nous aider dans notre chemin spirituel à ne pas perdre vraiment l'essentiel dans notre foi. D'accord? Et voilà, c'est très beau parce que vraiment Ruth va rester attachée à Noémie. Et comme ça, elles vont marcher ensemble. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146. Le psaume 146 à partir du verset 5. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais la vérité et rend justice aux opprimés.
Il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais il détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Alors, le Seigneur rend la vue aux aveugles. Il redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Voilà. Le Seigneur donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Il rend justice aux opprimés et garde à jamais la vérité. Voilà l'action du Seigneur dans notre vie. Et nous pouvons vraiment dire, voilà Seigneur, si je me trouve opprimé, si je suis affamé, je suis enchaîné, je suis aveugle, je suis courbé, je suis comme étranger, je suis orphelin ou veuve. Seigneur, je sais que tu nous aimes et que tu vraiment viens à notre secours. Comme tu n'as pas abandonné Noémie et Ruth, Seigneur, tu nous abandonnes non plus à chacun de nous. Voilà la confiance dans le Seigneur, en sachant que nous sommes en chemin. Et là, les grâces arrivent au fur et à mesure qu'on marche. Si on s'arrête, les grâces, certainement, n'arriveront pas. Ruth et Noémie vont marcher vers le champ de Moab, et aussi, chacun de nous doit aussi marcher. Ça veut dire, il a notre part des responsabilités. Il a quelque chose que le Seigneur peut donner 99 pas, mais il y a toujours un pas que c'est le nôtre. Toujours. D'accord? Le Seigneur ne fait jamais les choses sans notre participation. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent en groupe, et l'un d'eux lui demanda pour l'embarrasser, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà les plus grands et les premiers commandements. Le second, lui, est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Ici, il dit que les pharisiens viennent demander à Jésus, « Maître », il lui demanda pour l'embarrasser. Voilà, quelle est l'intention? L'intention de la personne qui s'approche de Jésus-Christ. Ici, il n'avait pas une bonne intention. Et il dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va répéter Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Deutéronome. Jésus va répéter le commandement 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton être. Ça veut dire, applique-toi à aimer le Seigneur. Avec tes bras, avec tes actions, avec tes pensées, avec tes yeux, avec ton cœur, avec ton âme, ton corps. C'est-à-dire, manifeste avec tout ton être que tu aimes le Seigneur. C'est ça que Jésus va dire à cette personne. Ça veut dire, c'est lui qui avait une mauvaise intention, il va voir, je ne suis pas en train d'aimer le Seigneur avec mes pensées, parce que je suis déjà en train de pécher, parce que j'ai de mauvaises choses dans ma tête. Mais le Seigneur, il dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, voilà, tout ton être. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois avoir une unique mesure. Parce que souvent, les gens ont deux mesures. Une pour moi, une autre mesure pour les autres. Jésus est en train de dire, quelle est la mesure que tu appliques envers ton prochain? Parce que souvent, les gens se maltraitent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Jésus nous demande d'aimer le prochain. Qui est ton prochain? Les gens qui habitent dans ta maison, les voisins qui habitent dans les maisons à côté, les gens de ta famille, les collègues de travail. Là où tu iras.
c'est ton prochain que tu vas rencontrer aujourd'hui. Manifeste l'amour du Seigneur pour toutes ces personnes. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui Saint-Louis, roi de France. Le roi de France, Louis IX, réalisa le type du laïc vivant selon l'Évangile. Époux plein de tendresse, père attentif à élever ses 11 enfants en vrais chrétiens, chef d'État, soucieux de justice et de paix. Il vivait sa foi humblement, au jour le jour, dans la prière, les services des pauvres et une joie toute franciscaine. Maintenant, enseignement à son fils aîné, Philippe. Cher fils, je t'enseigne premièrement que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de tout ton pouvoir, car sans cela, personne ne peut rien valoir. Tu dois te garder de toutes choses que tu penseras devoir lui déplaire et qui sont en ton pouvoir. Et spécialement, tu dois avoir cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose qui puisse arriver et qu'avant de faire un péché mortel avec connaissance, que tu souffrirais que l'on te coupe les jambes et les bras et que l'on t'enlève la vie par le plus cruel martyr. Si notre Seigneur t'envoie persécution, maladie ou haute souffrance, tu dois la supporter débonnairement et tu dois l'en remercier et lui savoir bon gré, car il faut comprendre qu'il l'a fait pour ton bien. De plus, tu dois penser que tu as mérité ceci, et encore plus s'il le voulait, parce que tu l'as peu aimé et peu servi, parce que tu as fait beaucoup de choses contre sa volonté. Maintenant, je laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.